Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Wayne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo achat alors qui pop un peu comme ça parce que en début de semaine, je suis allé à Paris. Parce que j'habite pas du tout à Paris, je suis dans une petite ville du centre de la France. Et je suis allé à Paris, je suis allé faire toutes les boutiques d'occasion un peu, donc les Gilbert Joseph, Aboum Bapoum, on allait chez Album aussi, qui vend pas d'occasion, mais voilà, une institution à Paris. Et du coup, j'ai juste explosé mon PEL. Alors, en vrai, pas tant que ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs, mais au final, vu que c'est de l'occasion, bah, tu payes un peu moins cher. Mais j'ai surtout eu l'occasion de trouver des petites pépites, des trucs que je cherchais depuis très longtemps, que je pouvais pas retrouver parce que tu trouves plus en neuf, ou parce que tout simplement c'est chaud à trouver quoi. Donc je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Vous savez quoi, on va commencer par les trucs que je recherchais pas spécialement mais que j'ai pris quand même parce que ça me grattait depuis un petit moment quand même. Et on commence avec les nouvelles aventures de Sabrina. D'ailleurs je pense vous voyez que c'est d'occasion, je l'ai payé vraiment pas cher parce qu'il est un peu abîmé ici. Alors les nouvelles aventures de Sabrina, donc c'est un comics que j'achète depuis un moment. Donc il est trouvable, hein, mais c'est juste que voilà, je n'étais pas spécialement pressé de le prendre. Il est relié à la série télé de Chilling Adventures of Sabrina. Donc qui raconte les histoires de la sorcière Sabrina que vous connaissez peut-être avec la sitcom des années 90-2000. Ça fait partie de l'univers Archie dont je suis plutôt fan en termes d'ambiance, ça reflète vraiment la jeunesse américaine, le côté teenage de toutes les histoires qu'on peut voir notamment avec la dernière série Riverdale, avec qu'est-ce qui est sorti récemment, Nancy Drew, des trucs dans cet univers-là. En tout cas dans ce genre-là. Je l'ai pas lu mais de ce que j'ai compris ça raconte l'histoire. Donc en fait ça introduit ce qui se passe dans les premiers épisodes de la série. Donc Sabrina qui a un dilemme entre sa vie de sorcière et sa vie humaine et qui va devoir choisir. Au niveau des dessins, c'est particulier. Au dessin, c'est Robert Hack, qui est quelqu'un que je connaissais pas du tout au niveau de son travail. Et alors, vous voyez que c'est un style très particulier, encore plus au niveau des couleurs. C'est très crayonné. En fait, voilà, faut aimer. Franchement, je pense que c'est un style qui soit t'aimes, soit tu détestes. Pour le coup, je suis un peu mitigé, je dois dire. Je pense que ça sert surtout de support à la lecture, enfin, comme tout, mais tu dois pas faire spécialement gaffe. Franchement, je suis vraiment pressé de le lire, voir un peu comment tu t'imprègnes de l'ambiance. Parce que ça m'intrigue vachement et surtout, je vous dis, moi je suis extrêmement fan de l'univers. Et puis comme c'est un récit qui rejoint un peu tout le côté occulte, voilà, la sorcellerie, tout ça, moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Putain, j'ai chaud ma mère ici. Ensuite, on va continuer avec un truc, alors je connais quasiment pas le pitch de l'histoire, mais j'ai entendu parler un peu de la réputation en termes de violence. Ça s'appelle Crossed. Putain, il est vraiment creepy. Ça va même être adapté en série télé, je crois. J'ai vu les photos passer sur Comics Blog, un truc comme ça. Donc faut voir. Avec les adaptations, on sait jamais. En général, il y a plus de négatifs que de positifs à chaque fois. C'est ça qui est chiant. Je vous dis, je connais quasiment rien de ça. J'ai juste vu... qui j'avais vu en parler? J'ai vu Rétrophile en parler sur sa chaîne. Et ça semblait être très violent. Et je me suis dit, c'est sûrement un truc pour moi. J'adore ce genre de récit. Et les dessins, c'est Garcenis. Voilà, donc déjà, on commence avec un grand nom du comics. Au niveau des dessins, ça a un charme. Ça me rappelle vraiment les premiers épisodes de Grimm Fairy Tales. Alors c'était pas très heureux au début, mais je veux dire dans le style, en tout cas c'est très lisse au niveau des couleurs, je trouve que c'est vraiment ressemblant. Au niveau de l'histoire, je vous dis, je connais quasiment rien, à part le fait que j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de cannibales, de bandes qui s'affrontaient, des trucs comme ça, donc voilà. Ça a l'air extrêmement creepy. Ouais, il y a des gens qui se shootent et tout. Ok. Pour le coup, je suis vraiment pressé. Je pense que c'est le prochain truc que je vais lire. Je viens de finir ma palle juste avant la vidéo, là. Donc, je vais rattaquer directement sur ça, je pense. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Ouais. Je peux pas vous en dire plus, en fait. Faut que je vois. Je connais vraiment rien à l'histoire. Vous vous dites peut-être, mais c'est débile. Pourquoi t'achètes un comic si tu connais pas l'histoire? Bah, juste, je marche beaucoup au feeling. Et en fait, ça m'évite de me spoil. Sachant qu'en plus, je l'ai pris d'occasion. Donc, il était pas extrêmement cher. Je l'ai pas payé prix neuf. J'ai gagné 10 € dessus, je crois. Je préfère écouter les réactions des gens et plus dire oh putain ça c'était un peu choquant, ça c'était violent et tout, et me faire mon propre avis, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'entends qui sont oh c'est très bon, c'est excellent, et moi je lis ça, je suis en mode bah non quoi. Et puis inversement, moi je lis des trucs que j'adore et les autres les lisent et ils sont en mode c'est nul. Voilà, moi j'écoute plus les gens autour, voilà, j'écoute juste les impressions. Et ensuite je me fais mon avis. Maintenant on va parler d'un comics qui va rejoindre ma collection de comics d'horreur. C'est une collection que j'essaie vraiment d'étoffer parce que c'est mon genre de récit préféré, je pense, même au-dessus du récit de super-héros. C'est les 2 premiers tomes de la série Harrow County. Harrow County c'est un truc, j'avais lu les premiers épisodes pendant le confinement, je crois que c'est Urban qui a mis le premier épisode, le premier chapitre du premier tome sur leur site, et du coup j'avais lu. C'est typiquement le genre de récit que j'aime, les trucs très mystérieux, un peu à la Lock and Key, Cullen Bunn au scénario, donc déjà ça a été une petite motivation pour moi. Du coup comme j'avais prévu de l'acheter, je m'étais pas spoil plus que ça sur l'histoire, c'était volontaire, je voulais pas en savoir plus, et de ce que j'ai compris, il y a une histoire de sorcière, voilà, ça commence avec un procès de sorcière au tout début.
Ça se passe dans une ferme américaine, enfin tu comprends que c'est dans une petite ville voilà, un peu isolée. Et ouais, du coup c'est ça, je m'étais arrêté donc au premier chapitre, et en fait tu tombes sur le cliffhanger. Je peux vous le montrer, c'est pas un vrai spoil, en vrai c'est juste ça introduit le début de l'histoire, parce que au début tu commences, t'as pas vraiment de point de départ. Et en fait tu commences, tu suis une petite fille, et elle arrive, elle trouve ce truc là, cette peau là. Donc c'est extrêmement creepy, moi j'adore ce genre de truc. Du coup j'ai pris les 2 premiers tomes, il y a un 3e qui est sorti, il y a quelques temps, en 2017 je crois. Il faut que je me renseigne, mais il me semble que j'avais vu, alors je sais plus si c'est d'actualité ou pas, que la série était pas finie de publier. Genre depuis 3 ans on n'a pas la suite. Donc faut que je vois si c'est vrai ou pas, je suis vraiment pas sûr de l'info, j'ai dû voir ça passer 1 ou 2 fois, mais voilà, sans plus. Donc même si c'est pas fini, j'achèterai le 3e, parce que pour compléter la collection, quoi, pour étoffer les comics d'horreur. Puis comme toujours, les éditions de Glénat, très soft, là, c'est très satisfaisant à faire, franchement, moi j'adore. Ensuite... Ah non, on va garder ça pour la fin, on va rester dans un thème pour les derniers trucs. Il y a quelques temps, j'ai commencé un let's play que je suis en train de faire maintenant sur Injustice, parce que j'ai fini les tomes de la série récemment, et je me suis dit, bah ce serait cool de se refaire le mode histoire, pour revenir un peu dans l'histoire et pour avoir un peu tout l'ordre en entier. Et je me suis dit, en fait, j'ai jamais commencé Injustice 2. Pour ce premier numéro, il y a Tom Taylor qui revient, donc Tom Taylor qui avait scénarisé les premiers numéros de la série Injustice normale. Je crois qu'il s'est arrêté au 3, 4, 5, autour de ces 3 numéros-là. Et putain, il avait vraiment fait du bon taf, quoi. Pareil pour ça, je connais pas plus l'histoire volontairement. J'ai juste lu le petit texte qui est derrière. Et en gros, c'est la suite, hein, voilà, c'est logique, c'est le 2. Et en gros, on va suivre Batman qui va essayer de reconstruire la société après que Superman a été mis hors d'état de nuire. Les points positifs de ça, c'est que si vous connaissez un peu le jeu vidéo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveaux personnages. Pour en citer, il y a Atrocitus, il y a Supergirl, il y en a vraiment beaucoup de nouveaux parce que il y en a certains qui sont soit morts pendant le mode histoire, soit juste on change parce que ça reste avant tout un jeu de versus fighting et donc il faut changer un peu les persos, les combos pour essayer d'installer une nouvelle méta. Et donc ils ont essayé de transcrire ça dans le comics. Le comics qui est donc le préquel du jeu, comme le premier. Donc important si vous voulez lire la chronologie, commencez par le comics. Et une fois que le comics sera fini, enchaînez le jeu. Même si ça se lit un peu comme un flashback, on va pas se mentir. Actuellement il n'y a que 6 tomes de sortie, donc c'est pour ça que je vous dis lisez-le plutôt en flashback si vous voulez pas attendre que tous les tomes soient sortis. Je sais pas du tout combien il y en a en VO. Peut-être, il y a 11 tomes pour le premier Injustice, plus 2 autres annexes. Maintenant, combien il y en aura de publiés au total? Aucune idée. J'en profite pour glisser ça, si vous voulez commencer Injustice, il y a Urban, renseignez-vous pour la date, je l'ai plus en tête. Il y a Urban qui a annoncé qu'ils allaient publier donc les nouvelles intégrales à 28 €, là, les gros pavés qu'ils ont fait pour Green Lantern, dont je vous ai présenté dans les vidéos lecture. Ils vont en publier pour Injustice, donc ce sera beaucoup plus worth niveau prix si vous voulez commencer à les acheter. Donc ce sera 28 €, 3 tomes au lieu de 45. Globalement, même un peu plus de 45, donc vous y serez gagnant, attendez un petit peu. Ensuite on continue par la légende, hein, voilà. Je vous l'avais dit, je l'avais call, je l'ai fait, hein. Voilà, tome 5 et 6. On va enfin avoir la fin de la série principale, j'ai vraiment hâte de lire ça. J'avais fait une pause pendant très longtemps, après le premier tome, et je m'étais pas relancé dedans. On aura la réponse à beaucoup de questions, en tout cas que moi j'ai, vraiment. En fait, je pense que la plus grosse question que j'ai, c'est pourquoi il y a tout ça, tu vois, quel est le but? Parce que, ok, il y a une maison avec des clés, elles ont des pouvoirs, ils peuvent faire des trucs, les gens qui habitent dedans, machin, mais pourquoi il y a ça? Enfin, quel est le but au final, tu vois? Quel est le but de tout ça? Peut-être qu'il n'y a pas du tout de réponse, peut-être qu'il n'y a pas de but, c'est juste comme ça, tu vois, on sait pas. Mais j'ai vraiment hâte de lire ça. Comment finit le tome 4? Je sais même plus. Après on finit où... alors spoiler pour les gens qui n'ont pas lu, hein. J'en ai parlé dans la vidéo lecture, mais voilà. On finit où Dodge a fini dans le corps de Bode. Et Dodge, enfin le corps de Dodge a été tué. Et du coup, il y a Bode qui reste en fantôme autour du manoir, qui est un peu piégé. On va voir comment ça se décante, tout ça, mais putain, j'ai vraiment hâte de finir, comme ça je pourrais être à jour pour le tome 7 qui va sortir, pour avoir les histoires préquelles au tome 1 et sur le passé de la famille. Et maintenant, les mecs, on va finir par le clou du spectacle, j'ai envie de dire, la cerise. Vous voyez cette pile de gâteaux là? La cerise dessus. Préparez-vous, ça va pas être le moment de l'opérette Shadow, c'est le moment de Wayne fait son Kiku Ghost Rider. Et là, c'est Kiku x 1000. Et genre encore plus que d'habitude. Parce que j'ai trouvé des trucs, les mecs. Oh là là. Peut-être que vous l'avez déjà, vous. Alors, en tout cas, le premier truc. Mais le reste... Ah, ça fait du bien quand même. Premier truc que j'ai trouvé. Excellent trouvaille. Là, j'étais extrêmement refait. Je crois que j'ai trouvé ça chez Gilbert Joseph. Les 2 tomes du All New All Different Ghost Rider. Ça, quel plaisir. Ça, c'est un truc qui est sorti en 2014. Alors, peut-être 2015 en France. Mais c'est un moment où je m'intéressais pas plus que ça à Ghost Rider, pour pas vous mentir. Et j'étais un peu passé à côté, enfin j'étais même clairement passé à côté, encore plus du fait que c'est pas un Ghost Rider à moto, nanani nanana. Parce que là on parle on sait pas de Johnny Blaze, c'est un nouveau Ghost Rider qui s'appelle Robbie Reyes.
Et donc il y a un esprit de la vengeance, et là pour le coup il conduit une voiture et il conduit une muscle car. Et ça c'est le genre de truc, grâce à la super politique de Panini qui n'a réimprime jamais rien, en tout cas 4 trucs par an, c'est super cool. Si c'est pas du Spider-Man, ce sera jamais réimprimé de toute façon. C'était jamais revenu en stock, et du coup le seul moyen de le trouver c'était en occasion, et autant vous dire que je ne trouvais jamais rien. Ou alors c'était à des prix exorbitants, voilà, ça valait absolument pas le prix. Du coup j'ai pu trouver ces deux tomes là, je crois à 25 € les deux, genre, enfin, sachant que c'est 15 € le tome, normalement c'est en 100% Marvel. Et putain, qu'est-ce que je suis heureux, enfin, vous vous rendez pas compte, ça fait des années que je cherche le truc, et ça fait plaisir, ouais. Pour cette série, c'est dessiné par Tradd Moore sur un scénario de Felipe Smith, et on nous raconte l'histoire de Robbie Reyes, donc, qui est un jeune qui faisait des courses de muscle car de rue, et en gros, voilà, je vous le passe, mais il va avoir un accident, et en gros, il va se voir possédé par l'esprit de la vengeance, et il va devenir un Ghost Rider. J'avais lu l'équivalent du premier tome en VO parce que voilà, j'étais très pressé de le lire, et ça me saoulait un peu de pas avoir de connaissances sur ce All New, All Different Ghost Rider, du coup j'avais sauté le pas. Et d'avoir les deux, je vais enfin pouvoir terminer le truc. Et surtout pour la collection, quoi, parce que je collectionne Ghost Rider dans toutes ses formes, hein, vraiment. Dès que je peux trouver un truc Ghost Rider, je le prends. Truc qui vaut la peine, bien sûr. Moi, les seuls bribes de Robbie Reyes que j'avais eu en dehors du comics, c'était, je pense, comme vous, si vous l'avez regardé avec la série Les Agents du Shield, où il était dedans, avec des scènes plutôt cool, même la scène où il raconte comment il était possédé par Ghost Rider, extrêmement stylé. Et ça avait même un peu confirmé le fait que le premier film Ghost Rider, en tout cas, le premier film en tout cas, parce que le deuxième est absolument nul à chier, que le premier film Ghost Rider était canon avec l'univers Marvel, même s'il n'était pas vraiment dans le MCU. Et c'était cool, en termes de lore, c'était cool. Maintenant, ils ont fait... en fait, comme beaucoup de séries depuis avant ce renouveau, il était dans des séries annexes avec Doctor Strange ou avec Luke Cage et Iron Fist. Enfin, c'était pas très intéressant. Et là, pour le coup, Felipe Smith lui a redonné sa propre série, même si c'est un nouveau, un différent, voilà. All New Different, vous avez compris. Enfin voilà, ça fait extrêmement plaisir. Je vais dévorer ça, je pense, dès que je pourrai, dès que j'aurai fini Crossed, je vais dévorer ça. Et je vous en reparlerai dans les vidéos lecture. Ah les mecs là, ensuite ce que j'ai trouvé, encore une fois on reparle de réédition, et je pense je ferai une vidéo un jour là-dessus sur ma plus grosse frustration par rapport aux comics, qui est le fait qu'on ne réimprime pas souvent les trucs, et que du coup ça fait fonctionner le marché de la spéculation, mais que ça dessert les lecteurs qui veulent juste lire des bons trucs finalement. On va parler de l'ancienne collection 100% Marvel, si vous le voulez bien, parce que j'ai pu trouver... Oh c'est chiant quand je fais ça là. Ah oui, c'est chiant. J'ai pu trouver le numéro 3 et le numéro 6 de l'ancienne collection 100% Marvel sur les séries Ghost Rider. On va commencer par le 3. Alors, faut croire qu'il a pris en valeur parce que à l'origine, ça coûte 10 € et je l'ai payé 18 € d'occasion. Alors, je pense pas m'être fait arnaquer, je pense juste que la rareté a fait son prix. Et au final, ça a coté un peu, quoi. Donc, étonnant pour un truc français, étonnant pour du Ghost Rider parce qu'en France, tout le monde s'en bat les couilles. Donc moi ça me fait plaisir. Pour vous dire, il est encore en plastique, je l'ai pas encore ouvert, sachant que c'est un run que j'ai déjà lu il y a quelques temps, je vais me le refaire du coup, mais j'avais lu en VO, je l'avais lu en démat tellement c'était la dèche. Ils ont fait un TPP aux États-Unis que en tout cas sur tous les sites, tous les magasins où j'allais pour la VO, je trouvais jamais. Donc je m'étais un peu fait une raison, j'aime pas faire ça du tout, hein. Et je m'étais fait une petite raison là, et pour le coup là j'ai trouvé, ça fait vraiment plaisir, putain. Je sais que j'ai dit tout le temps ça fait plaisir dans la vidéo, mais ça vient du fond du cœur les mecs. Donc le numéro 3, vous voyez qu'il s'appelle Cercle Vicieux, donc c'était un run qui s'appelle Vicious Cycle, où en gros on commence, Johnny Blaze est en enfer, et il va essayer de s'échapper, et il va se retrouver sur Terre, et il va y arriver encore des aventures. Vicious Cycle, c'est un des meilleurs runs qu'ils ont pu faire sur Ghost Rider, pas le meilleur, je pense que le meilleur c'est probablement Road to Damnation. Franchement, je me tâte un peu, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très bons, le reste c'est pas très heureux, surtout au niveau des dessins, c'était vraiment pas ça. Quand on prend si vous trouvez le tout premier 100% Marvel, ou si vous l'avez, regardez les dessins, c'est infect quoi. Voilà, on n'a pas de moyens. Il a été mis au rang de série annexe et de héros, on s'en foutait un peu. Ça reflétait pas la politique et la nouvelle image que Marvel voulait proposer, parce que en fait ils se veulent très kids friendly maintenant. Mais là, c'est sûr que quand on est face à un motard avec un crâne en feu qui envoie des âmes en enfer, bon, voilà, c'est pas la meilleure image, je veux bien le concevoir. Je l'ouvre pas trop, j'ai peur de l'abîmer, mais vous voyez les dessins, c'est... Enfin, moi, ça me colle, ça me scotche sur ma chaise à chaque fois, c'est fou. Pour le numéro 6 de la collection, on passe sur un autre run qui s'appelle Révélation, alors qui est moins bon que Vicious Cycle ou que Road to Damnation, voilà, tous les récits un peu précédents. Mais ça reste quand même très cool. Pour moi, c'est plus du fanservice là. Ça reste un bon run, je veux dire, c'est pas mauvais. Mais voilà, on a vu mieux, surtout en termes de dessin, c'est pas extrêmement bon. Voilà, je vous montre
quelques planches, c'est pas exceptionnel, on va pas se mentir. Même si pour le coup c'est un peu bizarre parce que... Oh, il y a une tête qui vole, je vous montre. Ce sont les mêmes dessinateurs que sur Cercle Vicieux, mais le niveau est pas là, enfin il est moins présent en tout cas que dans le premier. Voilà, on finit là-dessus, c'est quand même... Voilà. Hein, extrêmement stylé je trouve. On passe maintenant à la VO et je vous dis on restait sur le même thème, on reste dans du Ghost Rider parce que voilà. Je suis allé chez Album, donc Album Comics qui est une boutique dans le centre de Paris qui est la plus connue de France, on peut dire je pense, hein, on va pas mâcher les mots. Et l'avantage avec Album c'est qu'ils ont un stock, un fonds constant d'issues en VO et ils ont une salle qui est remplie que de ça. Et notamment ils ont des caisses avec des pack-up issues, donc c'est des trucs qu'ils récupèrent des fois de temps en temps et puis ils les mettent là au cas où les gens cherchent. Et j'ai trouvé 4 covers de Ghost Rider, donc 4 covers c'est 4 numéros mais je les ai pris exprès pour la cover parce que c'était pas très cher. Et comme je vous dis derrière j'en ai souvent, donc là ça fit parfaitement en fait. Par laquelle on commence? Allez, par celle-là. Donc bah vous l'avez juste avant, c'est le numéro 1 en VO de Vicious Cycle. Moi j'adore la couverture, en fait elle est très iconique quand on pense à un run de Ghost Rider, on pense à ça, notamment avec Road to Damnation. Et c'est une cover qui est souvent... Enfin, elle est rentrée dans l'inconscient, je pense, des lecteurs de comics. Et voilà, j'étais obligé de l'avoir. C'est une couverture de Mark Texeira qui est extrêmement cool. J'ai pas fait exprès de prendre ça, mais pour le coup, une couverture qui figure dans le run Révélation, c'est celle-ci. Cette couverture, elle est signée Tom Palmer, donc, qui est un des 3 dessinateurs du run de Révélation. Pareil, extrêmement stylé. Ensuite, on arrive sur mes 2 préférés, et là j'ai craqué. Je les ai pas payés très cher, donc c'est super cool. Par laquelle on commence. Allez, celle-là. Je suis désolé, j'ai pas trouvé qui a dessiné la cover, en tout cas de manière certaine. J'imagine que c'est le dessinateur de la série qui s'appelle Dalibor Talagic. En tout cas, elle est extrêmement stylée. Il faut savoir que sur ce run, donc là, ce qu'on voit au fond, c'est pas Johnny Blaze, c'est une femme qui a eu l'esprit de la vengeance pendant un moment qui s'appelle Alejandra. Et en tout cas, elle est extrêmement stylée. Pour ceux qui n'ont pas la ref, donc on a le Ghost Rider classique, entre guillemets. Et le Ghost Rider qui est en feu bleu en dessous, c'est le Ghost Rider que possédait Danny Ketch. Et voilà, ça reflète vraiment la guerre qu'il y a eu entre les deux parce qu'ils ont une très longue histoire tous les deux. Et moi, quand j'ai vu la cover, je la connaissais pas pour être très honnête. Et quand je l'ai vue, elle est magnifique quoi. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Je vous le demande. Elle est magnifique en fait. Et ensuite, on va finir par le truc le plus vieux parmi tout ce que je vous ai présenté et une des covers que je trouve la plus stylée et elle sera souvent dans le décor derrière moi, je pense. C'est une cover encore de Ghost Rider du numéro 58 de juillet 1981. Et elle est fabuleuse. Je vous laisse l'apprécier quelques secondes, mais elle est fantastique. Le Ghost Rider qui te remonte dans le rétro, tu te retournes, tu vois ça, je pense que tu te chies dessus, quoi. Je l'ai ouvert une fois pour voir comment c'était à l'intérieur. Je le rouvrirai pas parce qu'il est extrêmement fragile. Mais puis la qualité la qualité de l'époque est pas, c'est pas la même que maintenant, quoi. C'est du vieux papier, comme les Picsou, là, les magazines Disney, voilà, c'est du papier un peu éponge comme ça, pas très beau, avec des points dedans. Enfin, on voit que l'édition était pas très soignée à l'époque. Mais en tout cas, voilà, juste elle est trop belle quoi. Elle est trop belle, il me l'a fallu. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à aller faire la manche. Hein. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était super cool. Bon bah je me suis ruiné, hein, vous l'avez vu, j'ai plus qu'à aller pointer au Pôle emploi. Et ça fait extrêmement plaisir, en tout cas voilà. C'est une petite orgie qui arrive de temps en temps comme ça, je pense que ça fait pas de mal. Surtout qu'au final j'ai pas laissé tant d'argent que ça parce que... d'occasion encore une fois. En tout cas merci pour avoir regardé cette vidéo, merci à toi de m'avoir laissé un petit pouce bleu et de t'être abonné si tu l'as fait, ça fait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve à la prochaine. Tchou!